Salut les loulous, je suis Elmic et bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui numéro 105 au numéro 107 de la Mountain. Dans ces trois numéros, on va continuer à assembler les freins, notamment sur le bogie qu'on a monté juste avant, qui est ici. Forcément là, il n'y a pas de frein. Si on veut pas aller droit à la catastrophe, on va l'équiper de freins. Allez, c'est parti, je mets ça à côté, on passe sur la paillasse, hop, et on attaque ce montage. Alors, dans le numéro 105 de la Mountain, on a quoi de beau, 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 voilà. On a la tringlerie du bogie, le triangle de frein, enfin, bref, différents sabots, différentes choses dans ce genre-là qu'on va assembler. Dans le 106, on va avoir plus ou moins des petites pièces qui vont correspondre à ça également, l'assemblage des freins du bogie. Et dans le 107, hop, de la même chose, des pièces pour continuer à assembler les éléments du bogie. Niveau pièces, voilà ce qu'on a sur les trois numéros. Voilà, le numéro 105, 106 et 107. Bon, c'est pas non plus la grande fête au niveau pièces. On n'a pas non plus beaucoup de choses, mais bon, c'est pas très grave. On va continuer à prendre du plaisir à assembler tout ça. Le temps pour moi de vous remettre ça correctement dans le bon angle et de vous montrer les pièces qu'on a dans ce numéro. On a cet élément en métal, le frein ici, le sabot de frein, là on en a deux qui sont en plastique et on a ici également cet élément en plastique aussi. Le montage va être assez simple dans un sens. On va récupérer la pièce ici. C'est parfaite symétrie, hein, donc que vous le preniez comme ça, que vous le preniez comme ça va être exactement la même chose. Ici, on récupère la pièce qui est là et on va aller la positionner. J'ai failli dire on va aller la foutre. On va aller la positionner juste ici. Je regarde s'il y a un sens. Oui, il y a tout à fait un sens. Ici, on a la forme des vis, des têtes de vis. Là, on les a pas, donc on va les mettre de ce côté-là avec le creux de la forme des vis. Et on va aller y mettre deux vis DM. Voilà, qui est fait. Bon, je vais pas assez serré, la pièce bouge. On va resserrer un petit peu. Je jamais trop serré. J'ai eu tellement de soucis sur des maquettes avec des vis qui cassent net dans l'horlogement que je suis toujours un peu frileux. Voilà ce que ça donne. On met la pièce de ce côté-là et on va venir récupérer ici la 105C qui est identifiée comme étant le cylindre à air comprimé et on va venir le positionner dessus. Hop, donc on a le petit trou qui est là, qui est prévu pour venir mettre une vis DM. Voilà qui est fait, la pièce est en place, on l'aligne pour qu'elle soit la plus droite possible. On est plutôt pas mal. On vient récupérer ici un sabot de frein numéroté 1. On a un petit 1 qui est juste là. Donc on va prendre celui-là. Et on va aller le positionner. Là on a le trou. On a le picot, le trou qui est là. Qui est prévu pour venir positionner le frein directement ici à sa place. Et on va aller serrer tout ça avec une vis GP. Voilà qui est fait. Mon étrier de frein est mis à sa place. Enfin, du moins, mon sabot plutôt est mis à sa place. On n'est pas sur une voiture, on est sur un train. On va faire pareil de l'autre côté. On récupère le sabot numéroté 2. On va venir le positionner ici face au trou. Et on va aller serrer tout ça avec une vis GP également. Voilà, qui est fait. Les deux sabots sont à leur place et voilà qui termine ce numéro 105 les loulous. Allez, on va attaquer le numéro 106. Dans ce numéro, on a peu ou prou la même chose. Voilà les éléments qu'on a de disponibles. Pour l'assemblage, ça va ressembler assez fortement au premier. Donc là, on va le retourner hop, de cette façon-là, l'élément qu'on a monté juste avant. On vient récupérer ici en faisant attention au sens. Hop, en mettant comme ça. Et en allant chercher deux vis DM.
Voilà qui est fait. Cette pièce est à sa place. On le positionne de ce sens-là et on vient mettre cette pièce juste au-dessus. Bon, en gros, on est en train de refaire exactement la même chose qu'on avait fait juste avant. On récupère une vis DM. Voilà qui est fait. Et bien, vous l'aurez fatalement deviné, on va venir y positionner nos étriers de frein, enfin nos sabots. On va commencer par le numéro 1 qui est marqué juste là. On va le positionner ici à sa place et on va le fixer avec une vis GP. Toc. Celui-ci est en place et on va faire pareil de l'autre côté. On va récupérer donc le numéro 2. On va le maintenir à sa place. On va aller chercher une vis GP. Et voilà qui est fait. Celle-ci est en place également. Bon, on jouera un peu avec l'orientation de tout ça lorsqu'on aura un peu plus avancé dans l'assemblage. Voilà où on en est sur ce numéro. Ouais, il n'y a rien d'autre. 406. Nous voilà donc arrivés au dernier numéro, le numéro 107. Quand je dis le dernier numéro, je me comprends. C'est le dernier numéro que j'ai à ma disposition. Voilà un peu les éléments qu'on a. Et c'est en métal cette partie-là. Pas mal. Grosse partie là en métal. Donc je viens récupérer ici mon bougie. Enfin du moins les freins qui vont venir s'adapter aux bougies. Je fais extrêmement attention à ce que je dis. Parce que je sais que vous n'allez pas me le pardonner. Cette pièce là, on va là, le bout, on va le mettre ici à l'intérieur dans le trou. Hop. Et on va mettre une vis ici AAM. Voilà. Ce qui est une bonne chose de fait. Sous le coup, le truc il s'est barré, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais cassé. Ok, donc maintenant on va venir positionner cette pièce-ci. Donc là, on a des petits ronds, donc on va le mettre plutôt de ce côté là, et on va venir le positionner ici à l'intérieur. Et bien évidemment, on va aller fixer ça avec une vis AAM. La vis va très bien à mettre, cette vis. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Il va nous rester à venir positionner des sabots. Donc on a celui-là. Alors est-ce qu'il y a des numéros dessus? Oui, il y a des numéros. Donc on va venir prendre le numéro 1. Donc là, si vous regardez sur le côté, j'ai un petit 1. C'est indiqué là, juste sous mon doigt. Donc on prend le 1 et on va venir le serrer. Quand je regarde le dessin, j'ai l'impression que c'est le 2 en fait. Et eux, ils me disent de prendre le 1, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est le 2 qui me montre. Oui, non, c'est le 2. C'est pas le 1. Je sais pas trop ce qu'ils m'ont fait. Donc prenez le 2, les loulous, prenez pas le 1. Hop, on le met en place. C'est horrible à faire. Et on prend le GP. Voilà, ce côté-là est mis. Donc on va le mettre pareil de l'autre côté. Et j'ai beau regarder le dessin, ils se sont bel et bien plantés. Quand ils disent de mettre le 2, en fait c'est le 1. Et quand ils disent de mettre le 1, en fait c'est bien le 2. Donc bon, ne vous fiez pas trop aux explications. Pour le coup, elles ne sont pas correctes. Voilà qui est fait. Bon, après l'orientation, on verra comment ça se passera. On devine très bien comment ça fonctionne. Avec le système de piston, ça vient resserrer les sabots en fait sur les roues du train. Et ça vient le freiner. Voilà où on en est arrivé au numéro 107. Les loulous, voilà cet élément là. Alors je sais pas comment je vais me débrouiller
pour en faire une vignette. Allez, on va dire comme ça. Je vais prendre ça du bout du doigt. Tac. Tac. Voilà où on en est arrivé sur ces 3 numéros les loulous. Bien, c'est pas trop mal. Je suppose que hop, le bogie vient là et je suppose que ça va très certainement venir se positionner au milieu. Et il faudra jouer un petit peu avec pour venir le serrer. Voilà les loups, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces 3 numéros de la Mountain, le 105, 106 et 107. Et je suis à jour de chez Ajour dans la Mountain. Je suis content. Les loulous, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Et n'hésitez pas non plus à être présent le vendredi à 21 h pour le live. Allez, je vous fais à tous des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao.